Bonjour à tous et à toutes, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour le mois d'octobre 2022 pour vous, mes amis natifs du signe astrologique du Cancer. Alors, pour réaliser votre tirage du mois d'octobre, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne et je vais faire un tirage avec 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis cancer, au cours de ce mois d'octobre 2022. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant du signe du cancer, en ce mois d'octobre 2022. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage saura vous donner quelques conseils, quelques pistes et pourquoi pas réponses quant à vos diverses attentes. Le jeu est plutôt calme, à ce que je vois, il n'y a pas trop de cartes volontaires qui tombent. Donc un mois plutôt calme peut-être, ami cancer. Allez, je coupe le jeu afin qu'on ait une vue d'ensemble des énergies qui vont vous accompagner au cours de ce mois d'octobre 2022. Alors avec la carte du valet de Pentacle, on me parle bien de votre capacité à être construit, à être cohérent, à être volontaire. Vous avez fait preuve de patience et de prudence et aujourd'hui vous êtes en capacité de mener, de construire vos objectifs de vie. Donc à mon sens, ce valet de Pentacle vous représente vous, mon consultant, ma consultante, et ce valet de coupe inversé qui lui fait face, eh bien me parle peut-être de votre quête amoureuse qui est difficile ou d'une rupture ou d'une déception plutôt sur le plan sentimental. Il y a cette idée peut-être que vous avez fait des rencontres pas forcément heureuse. Il y a eu beaucoup de déceptions, cette idée de s'être fait avoir, de rencontres sans lendemain. Donc à mon sens, ces deux cartes eh bien, ensemble vous parlent de votre capacité justement à reprendre les choses en main. Et pourquoi pas sur le plan sentimental, puisque là, la deuxième carte me dit que c'est clairement le domaine qui est pointé du doigt. En effet, avec ce valet de Pentacle, on me dit que ça y est, vous allez être tout à fait en capacité d'être cohérent par rapport à vos choix. Peut-être justement que vos différents échecs du passé vont vous permettre eh bien, d'éclaircir votre situation et de savoir ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne savez plus. Donc vous allez peut-être être plus cohérent, plus construit dans votre quête de l'amour et également eh bien, faire preuve de patience, de prudence. Peut-être que vous avez été un peu dans la précipitation ou que vous avez accordé votre prudence, votre confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Il y a vraiment également cette idée qu'on se reconstruit. Par exemple, si on a vécu une rupture douloureuse ou si on a connu des difficultés dans la vie sentimentale, dans la vie de couple, eh bien, il y a vraiment cette idée que ça y est, eh bien, on se relève. Bon, mes amis cancer, plutôt du coup un mois d'octobre placé sous le signe de la relation, de l'amour et du fait de se relever. Alors, j'étale mon tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à prendre 5 cartes en pensant bien à vous, mes consultants du signe astrologique du cancer. Donc pour l'instant, les cartes ne sont pas visibles. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend au cours de ce mois d'octobre pour vous, les natifs du signe astrologique du cancer. Alors pour me parler un petit peu de la thématique de ce mois d'octobre, j'ai la carte de l'impératrice qui me parle d'amour, d'abondance. Vous allez recevoir, mais vous allez également donner. Et pour moi, ça parle beaucoup de recevoir et de donner de l'amour, des sentiments. Alors bien sûr, ça peut parler d'amour au sens sentimental du terme, mais au sens également familial, amical. Il y a vraiment cette idée de mère nourricière, de générosité, du fait d'être aidé, d'être protégé. Bref, il y a vraiment ici quelque chose de très beau qui vous arrive. Il y a vraiment cette idée d'amour qui est là avec ce beau cœur et qui pour moi renvoie à la coupe que nous venons d'avoir. Pour me parler des énergies positives de ce mois d'octobre 2022, à mi-cancer, j'ai le valet d'épée. Et le valet d'épée, il nous parle de notre capacité à faire preuve de courage pour atteindre notre accomplissement. Il y a vraiment cette idée qu'enfin, on a été tenace, combatif et qu'enfin on va avoir un petit peu la récompense. Ça annonce souvent un gros changement, ça annonce cette capacité à saisir l'opportunité, à saisir le moment présent, sans trop se poser de questions, mais sans pour autant prendre des risques. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement, tout simplement pour vous. Peut-être après les difficultés sentimentales dont on a parlé en couple.
Alors les énergies peut-être négatives, donc il va falloir se méfier avec ce 10 de pentacle inversé. On peut me parler de difficultés, de disputes, de querelles dans le domaine familial. Alors pourquoi pas avec vos enfants, pourquoi pas avec des parents, pourquoi pas également des problématiques liées à un héritage, un don, un legs. Il y a cette idée de passer plus de temps avec la famille, de peut-être famille qui se désunit. Donc voilà, attention peut-être à ce point-là que vous pouvez du coup anticiper. Par rapport à cette carte du cavalier de Pentacle, eh bien, on vous annonce qu'il est eh bien, temps, on va dire, de réfléchir à votre projet, mais aussi de passer à l'action. Il y a un peu cette idée que vous avez été dans le blocage ces derniers temps, alors soit parce que vous avez manqué de temps, soit parce qu'on vous a bloqué. Il est temps de repartir à l'action, et pourquoi pas là sur le plan plutôt professionnel, matériel, financier. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Et puis avec ce 5 de bâton inversé, on nous dit de saisir l'opportunité à mi-cancer au cours de ce mois d'octobre, de cesser avec les conflits, les querelles, de les résoudre. Peut-être qu'ici on nous parle de la nécessité de se réconcilier ou en tout cas d'avancer par rapport à ces situations de conflit, ces situations de combat qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. Alors je reprends le jeu. Ici, avec cet arcane majeur de l'impératrice, on me parle bien d'amour, de bonheur, d'accomplissement, du fait de donner, mais aussi de recevoir. Alors bien sûr, de l'amour vis-à-vis de notre partenaire de vie, vis-à-vis de nos proches, famille, enfants, parents, pourquoi pas également de la part de la famille. Il y a vraiment cette idée d'abondance, d'accomplissement, d'être sûr de soi. Pour certains, ça peut également évoquer un projet de grossesse, de maternité. Il y a vraiment cette idée de personne nourricière. Alors ça peut me parler de vous, ma consultante du signe astrologique du Cancer, ou d'une femme importante pour vous, et pourquoi pas votre partenaire de vie qui va avoir un fort impact sur l'ensemble de ce mois. Regardez, elle regarde toutes les cartes. Donc pour moi, il s'agit soit de vous qui êtes déterminé à passer à l'action en ce mois d'octobre, ma consultante, ou d'une femme positive pour vous, ami Cancer, qui va vous aider tout au long de ce mois d'octobre. Vous allez ressentir sa présence et son aura très positive. Avec ce 7 de Pentacle, on nous dit que c'est un petit peu l'heure de l'accomplissement. Vous avez probablement travaillé dur, vous n'avez pas compté votre temps, votre énergie. Et aujourd'hui, vous commencez à sentir des signes de réussite, des signes que votre travail paye, mais on nous dit également qu'il y a encore quelques étapes à franchir, qu'il y a encore quelques efforts à fournir, c'est-à-dire que le temps de la récolte n'est pas encore totalement arrivé. Alors bien sûr, cette carte peut nous parler bien sûr de professionnel, matériel, financier. On vous dit que vous avez travaillé dur, que cela vous rend heureux aussi. Il y a avec la carte de l'impératrice une forme d'accomplissement matériel, professionnel, financier. Ou alors on me parle de la très bonne influence d'une femme dans ce domaine-là. On vous dit que effectivement vous faites beaucoup d'efforts, mais qu'il y a encore des étapes à franchir, qu'il y a encore des efforts, du travail à fournir. Si toutefois on me parle de vos projets plutôt du côté matériel, financier ou professionnel. Si on me parle ici plutôt du relationnel, donc aussi bien votre couple que vos amis, que votre famille, on me dit que vous allez recevoir de l'amour, que vous allez aussi en donner, que vous avez travaillé dur pour mener à bien vos relations, mais qu'il y a encore du travail à faire. Il faut peut-être continuer d'arroser ces relations en faisant preuve de générosité, d'attention. Alors pourquoi pas à l'égard de vos enfants, à l'impératrice, ça évoque vraiment l'idée de la maternité, pourquoi pas aussi à l'égard de vos parents, de votre partenaire de vie. Il y a vraiment cette idée de continuer d'alimenter les relations au cours de ce mois d'octobre. Avec cette carte du magicien, qui est donc une arcane majeure, on vous dit que vous avez absolument tous les atouts en main. Vous êtes une personne tout à fait capable, tout à fait douée. Il y a vraiment cette idée que quoi que vous fassiez, vous avez tous les talents. Tout va un petit peu vous réussir ce mois-ci. C'est une très belle carte, une arcane de protection presque, qui dit que vous avez toutes les capacités. Vous gérez, vous contrôlez la situation. Donc on vous demande de continuer à fournir des efforts dans votre travail ou dans vos relations, mais que quoi qu'il arrive, vous avez une certaine réussite devant vous parce que vous avez toutes les clés en main, vous avez tous les atouts. Pour terminer avec cette carte de l'As de Pentacle, on me parle de belles opportunités qui pourraient vous arriver. Pourquoi pas, là encore, avec ce Pentacle dans le monde professionnel, financier, matériel, à l'instar de ce soleil qui brille. Et je rappelle que le soleil en cartomancie est synonyme de réussite et de succès.
Donc quoi qu'il arrive, il y a encore peut-être des étapes, des efforts à faire, mais il y a le succès, il y a les opportunités qui arrivent, quoi qu'il arrive. Ça peut également évoquer une certaine réussite professionnelle, une certaine réussite financière, la fin des tracas. Donc c'est vraiment très positif pour ce début de tirage. Alors si je reprends un petit peu l'ensemble de ces cartes qui nous parlent de la thématique de ce mois d'octobre pour vous, amis Cancer, avec cet arcane majeur de l'impératrice, on me parle du fait que vous allez bénéficier véritablement d'un mois protégé. Vous allez vous sentir aimé, vous sentir entouré, vous-même, aller donner de l'affection, de l'amour aux autres. Il y a vraiment cette idée de mère nourricière, peut-être pour vous, ma consultante Cancer, ou peut-être une femme très proche de vous qui va avoir une aura particulièrement bénéfique, surtout votre mois d'octobre pour vous, mes amis du signe du Cancer. Il y a vraiment cette idée de générosité, de richesse, de cœur, du fait de tout avoir. Pour certains, je le rappelle, ça peut évoquer la concrétisation d'un projet de grossesse, si toutefois c'est votre volonté. Avec ce 7 de Pentacle, on me dit que vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs et qu'il y a encore peut-être un peu d'effort, de travail ou de temps à consacrer à votre projet. Alors ça peut tout à fait me parler de votre projet professionnel. Il y a encore des étapes à franchir pour le voir fleurir. En tout cas, vous allez y travailler en ce mois d'octobre 2022. Ça peut aussi me parler de vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. On vous dit de continuer à prendre soin des autres, à faire comme cette impératrice, à couver un petit peu tout le monde, mais aussi à vous nourrir de l'amour de vos proches. Il faut continuer à arroser, à vous investir dans vos relations pour les voir fleurir. On vous dit qu'en tout cas, vous avez tous les atouts pour réussir, vous savez exactement comment gérer la situation et on me parle de belles opportunités et quoi qu'il arrive, de réussite, de satisfaction dans tous les domaines que ce soit. Alors c'est vrai qu'avec les pentacles, les premières cartes nous font plutôt penser à une certaine réussite professionnelle, matérielle, financière, mais comme vous l'avez compris, ça peut aussi vous parler du relationnel. À voir avec la suite du tirage. Avec ce valet d'épée, on me parle bien, de votre capacité à être courageux, à être tenace. Vous avez su surmonter les obstacles, les épreuves qui ont peut-être été les vôtres ces derniers temps. On me dit également que vous allez atteindre un certain accomplissement et qu'un gros changement est peut-être en cours dans votre vie. C'est clairement le bon moment, ce mois d'octobre, ami Cancer, pour que tout s'aligne positivement dans votre vie. Je rappelle qu'avec la carte de l'impératrice, on a quand même cette idée de richesse, d'accomplissement, de réussite, etc. Avec cette carte du 3 d'épée inversée, on vous dit que vous avez la réussite par rapport à une situation qui vous a vraiment fait très très mal au cœur. La carte du 3 d'épée inversée peut évoquer une déception sentimentale, une rupture sentimentale, avec des sentiments de tristesse, voire de dépression qui ont peut-être pu en découler. On peut nous parler même de divorce, on peut nous parler de deuil. Ça évoque vraiment de très grosses difficultés de la vie. On nous dit, à travers ce valet d'épée et ce 3 d'épée, qu'aujourd'hui on a su faire face à cette épreuve, qu'on a su la surmonter et que quelque part, on a un gros changement. C'est-à-dire que on a connu une épreuve de vie difficile. Le gros changement, c'est qu'enfin, on va pouvoir se relever et aller vers quelque chose de positif. On a tiré des leçons de cette épreuve difficile, on se relève, on a fait preuve de courage, de combativité comme ce valet d'épée. Et aujourd'hui, cette difficulté est surmontée. Avec cette carte du fou inversé, c'est une arcane majeure, on nous dit que cette épreuve qui nous est arrivée nous a bloqués. On a complètement été freinés dans tout type de projet. On n'a pas osé avancer, tout simplement parce qu'on était comme paralysés par le drame qui a été le nôtre, ou en tout cas les difficultés que nous avons vécues. C'est contrecarré par le valet d'épée. Là, vraiment, on s'en sort, on repasse à l'action. Et avec cette carte du 5 de Pentacle, on nous dit que justement, il est temps pour nous de sortir du dénuement ami Cancer que vous avez connu. Alors ça peut parler, ce 5 de Pentacle inversé, d'une perte financière, d'une ruine, d'une perte d'emploi. C'est très lié au professionnel, au financier. Mais ça peut aussi me parler d'un dénuement sentimental. Vous vous êtes senti pauvre, délaissé, abandonné de tous. On me dit que vous quittez ça.
Alors, les énergies positives de ce mois d'octobre, c'est que justement, vous allez avoir toute la force, tout le courage de provoquer un gros bouleversement positif dans votre vie. C'est le bon timing, ce mois d'octobre, pour bien affronter les choses qui ne vont pas et venir à bout avec ce 3 d'épée inversé de cette grosse douleur qui a été la vôtre peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça peut me parler, je le répète, d'un deuil, d'une perte, d'une rupture sentimentale ou d'une nouvelle dans le domaine sentimental qui vous a profondément ébranlé, une déception, une tromperie, une trahison. Vous vous êtes senti triste, vous vous êtes senti déçu, comme ce cœur qui saigne et qui est transpercé par des épées. Ça peut aussi nous parler d'autres drames qui peuvent nous arriver dans la vie, comme une perte d'emploi ou une énorme dispute avec des amis de la famille. Aujourd'hui, on se relève de ça. Cette épreuve vous avez paralysé, vous êtes resté tétanisé, incapable d'agir. Vous n'avez plus osé avancer dans votre vie. Vous avez peut-être même eu le sentiment que votre vie s'arrêtait parce que tout tournait autour de cette épreuve et vous avez connu le dénuement le plus complet. Alors soit réel, peut-être qu'il y a eu de la perte d'emploi, de la perte d'argent, de la perte matérielle, ou peut-être simplement que vous vous êtes senti pauvre et seul à cause de cette épreuve. Tout cela, c'est fini. Vous passez à l'action. Avec ce 10 de pentacle inversé, on me dit qu'il y aura peut-être encore quelques difficultés à supporter au cours de ce mois d'octobre 2022 à mi-cancer, et notamment dans la famille. Peut-être qu'il y aura des problématiques liées à des questions d'héritage, de dons et de legs qu'il vous faudra peut-être du coup régler. On verra en recouvrant. Ou alors on me parle de querelles, de disputes intrafamiliales qui pourraient déstabiliser la maison. Alors ça peut me parler de disputes intergénérationnelles, mais aussi de conflits avec un enfant à l'intérieur même de la maison. En tout cas, ça bouleverse. Ça donne une idée de famille qui va peut-être connaître des moments difficiles ces prochains temps. Avec cette carte de l'As de coupe, on nous dit pourtant qu'il y a énormément d'amour au sein de cette famille. Alors pour moi, cette As de coupe, c'est une carte très positive. Elle vous encourage à résoudre les problématiques que je viens d'évoquer, héritage ou conflit dans la famille. J'ai vraiment le sentiment que finalement, recouvert avec l'As de coupe, ce 10 de pentacle inversé n'est pas si grave. Ce sont peut-être des petites querelles, des petites tensions, par exemple avec un enfant, avec un parent, des questions d'héritage à régler, le fait qu'on passe pas assez de temps avec sa famille. On nous dit voilà d'aller vous ressourcer auprès de cette famille. Donc pour se ressourcer, bien régler les éventuelles querelles, les éventuelles tensions qui ne sont pas si graves et qui ne méritent pas autant de turpitude. Il y a vraiment cette idée que pour vous, c'est la source de tout, la famille. Donc accordez du temps, réconciliez-vous, discutez, réglez les problématiques, c'est pas si grave. Avec ce 10 de bâton, on nous dit que vous avez été particulièrement éprouvé. Ça nous dit aussi le 10 de bâton, vous travaillez dur. Vous travaillez dur pour votre famille. Alors peut-être que vous travaillez physiquement dur, c'est-à-dire vous consacrez beaucoup de temps dans votre travail pour apporter une certaine stabilité matérielle et financière à votre famille, parce que vous avez envie d'un confort de vie, d'un bien-être, assurer une sécurité à tous les membres de votre famille. Vous ne comptez pas votre temps et votre énergie pour leur assurer un certain confort. Cela peut aussi me dire que vous investissez également beaucoup pour votre famille, vous comptez pas votre temps, vous faites des sacrifices, vous êtes prêt à tout pour eux. Donc c'est aussi bien un travail matériel et financier qu'un travail beaucoup plus symbolique. Vous donnez tout pour votre famille. Donc ça serait dommage, justement, de ne pas arranger les choses. Avec ce 10 de coupe inversé, on nous dit qu'effectivement, il y a peut-être des difficultés qui seront à affronter et surtout à surmonter dans le domaine familial. Ça nous parle à mon sens de disputes. Le 10 de coupe inversé nous parle de désunion, de querelles, de disputes, de tensions, pourquoi pas avec un enfant ou avec votre partenaire de vie. Dans des cas extrêmes, ça peut évoquer une séparation, une famille qui se disloque, pourquoi pas avec des questions d'héritage en suspens. Bon, il y a cette idée que effectivement, il y aura probablement des petites turpitudes familiales. Pour moi, ce n'est pas grave parce qu'on a cette belle as de coupe qui montre qu'il y a quand même des liens forts entre vous et que ça devrait bien sûr vous aider à surmonter ces épreuves et que pour vous, la famille, c'est tout. Ça représente vraiment tout. Donc, vous allez dépasser cela. Alors au niveau des choses dont il va peut-être falloir se méfier à mi-cancer pour ce mois d'octobre, on nous parle peut-être de conflits au sein de la famille, soit au sein de votre maison, avec votre compagnon, avec vos enfants, ou au centre de la famille au sens large, ou au sujet de questions d'héritage qui pourraient refaire surface
ou tout simplement apparaître pour ce mois d'octobre. On me dit pourtant que pour vous, la famille est la source de tout. Vous vous ressourcez auprès de cette famille. Vous êtes aussi un pilier pour votre famille. Du coup, on vous recommande d'essayer d'arranger le plus vite les choses parce que vous avez besoin de cette famille. Vous l'aimez, vous les aimez et ils vous aiment également en retour. Vous travaillez dur pour votre famille, pour leur assurer une stabilité financière, matérielle. Vous ne comptez pas votre temps, votre énergie, mais il y a également cette idée que vous vous investissez énormément pour eux. Vous faites beaucoup de sacrifices, preuve que la famille est un pilier pour vous. Il y aura donc peut-être des tracas avec ce 10 de coupe inversé, peut-être des disputes avec un enfant, avec votre partenaire. Je le répète, dans des cas extrêmes, la carte peut parler de divorce, de séparation, mais étant donné qu'on a quand même deux belles cartes qui parlent de votre investissement pour votre famille, à mon sens, on parle de tracas très temporaires que vous êtes en capacité d'arranger très largement pour ce mois d'octobre. Avec ce cavalier de Pentacle, on vous dit qu'il est justement temps de réfléchir à votre projet, mais surtout d'agir à votre projet. On va voir en recouvrant de quoi il s'agit. Le cavalier de Pentacle, c'est une personne qui est fiable et qui est loyale. Donc peut-être vous, mon consultant, la consultante, Cancer, ou peut-être une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour mettre votre projet en concrétisation. Avec ce 6 de Pentacle inversé, on me dit peut-être que vous avez manqué de générosité. C'est une carte qui vous invite au partage. Il y a cette idée avec le 6 de Pentacle qu'on reçoit quelque chose, mais il y a aussi cette idée qu'on doit donner en retour. Il y a vraiment cette idée que pour donner, il faut recevoir, pour recevoir, il faut donner, c'est vraiment la réciprocité. Donc ici, on vous invite à faire preuve de plus de générosité ou peut-être également à vous méfier des liens de dépendance financière, matérielle, voire affective que peut-être vous développez. Alors c'est peut-être vous, ce cavalier de Pentacle, qui est soumis à une personne avec laquelle vous avez des liens d'attachement très forts sur le plan affectif, mais aussi un lien de dépendance plus matériel et financier. On vous dit peut-être de couper avec cette situation, d'agir, parce que peut-être cette situation ne vous convient pas. Il y a cette idée de vous prendre en main. Ou alors c'est vous qui avez sous votre coupe, si je puis dire, des personnes qui sont là, pas forcément pour de très bonnes raisons, qui sont là pour profiter de votre statut, de votre générosité, des opportunités que vous pouvez représenter. On vous demande peut-être d'agir face à ces personnes. Alors bien sûr, vous êtes libre de vos choix. Vous vous souvenez qu'en cartomancie, il n'y a que des conseils et que bien évidemment, chacun bénéficie de son libre arbitre. Mais il y a clairement quelque chose ici de l'ordre de la dépendance, de l'ordre des liens intéressés qu'il faut peut-être solutionner. Il y a cette idée que vous êtes fiable et loyal et que ce genre de relation, c'est pas pour vous. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que vous êtes justement une personne persévérante et courageuse, que vous avez tout à fait été capable de vous débrouiller seul jusqu'alors pour atteindre ce que vous êtes aujourd'hui, pour atteindre vos objectifs tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc on vous recommande peut-être de vous débarrasser de ces liens de dépendance parce que vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller seul et de mener à bien votre bateau, si je puis dire. Avec ce 6 d'épée, justement, c'est marrant parce que là, il y a une barque et je viens de dire, vous êtes capable de mener votre bateau tout seul. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise vis-à-vis de ces situations, ces personnes avec lesquelles clairement les relations sont intéressées. Soit vous, parce que vous avez des liens de dépendance et vous avez peur de ne pas vous en sortir sans cette personne. Soit faire le ménage dans votre entourage parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés et qui profitent de vous. Je reprends cet ensemble de cartes. On vous dit peut-être que c'est le moment de passer à l'action. Et de passer à l'action au sujet de ce 6 de coupe pentacle qui est inversé. Il y a peut-être des gens autour de vous qui profitent de vous, de votre situation, de votre statut, de votre argent, des opportunités que vous pourriez représenter ou qui tout simplement abusent de votre générosité de cœur ou de votre générosité matérielle. On vous dit qu'il y a peut-être une décision à prendre vis-à-vis de ces personnes. Ou alors c'est vous qui êtes dépendant à l'égard d'une personne, soit affectivement, soit matériellement. On vous demande peut-être d'agir, de prendre une décision et de prendre votre indépendance. Avec ce 9 de bâton,
On vous dit que vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller seul parce que vous êtes courageux et persévérant. Et ce 6 d'épée évoque le fait de lâcher prise vis-à-vis de cette situation ou de cette personne de dépendance ou vis-à-vis de cet entourage peut-être un peu trop intéressé. Avec le 5 de bâton inversé, on vous dit qu'il est temps pour vous de mettre fin aux situations de disputes, querelles et conflits qui ont pu se présenter à vous ces derniers jours ou ces dernières semaines. Avec la carte du monde, on nous indique, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, que vous allez enfin réussir à atteindre ce bonheur et cet accomplissement. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec des personnes qui vous étaient chères et ces histoires de conflits vous affectaient. Et bien là, il y a vraiment cette idée de réconciliation, qu'enfin vous allez atteindre un certain accomplissement. La carte du 5 de bâton inversé peut également caractériser notre caractère combatif, mais un petit peu trop combatif. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se battre, on est tout le temps sur la défensive. On vous dit que vous allez justement vous débarrasser de ça et enfin atteindre un bonheur absolu, une sérénité méritée. Avec cette carte du soleil, c'est magnifique. Hein. L'arcane du soleil, elle est particulièrement forte. Alors associée à l'arcane du monde, là, c'est le bonheur plus, plus, plus. Le soleil, c'est une arcane de réussite et de succès. Vraiment, pour moi, il n'y a plus de conflit. Ça se solutionne. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il pourrait y avoir encore quelques conflits dans la famille, mais j'ai dit que ça allait être de courte durée et ça se trouve, c'est que passager. Il y a une réussite et un succès. Il n'y a plus de conflit, peut-être de la réconciliation, peut-être que vous allez reprendre contact avec des gens que vous avez perdu de vue. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Finir sur la carte du monde et du soleil, on ne peut pas rêver mieux. Le 8 d'épée nous dit qu'effectivement, pendant longtemps, vous avez fermé les yeux, vous avez fait l'autruche au sujet d'une situation. Vous avez été prisonnier de cette situation ou de cette personne. Pour moi, ça renvoie à cette histoire de dépendance affective, matérielle ou financière qu'on a précédemment évoquée. Et bien, on vous dit qu'enfin, vous allez vous libérer de ça et que pour vous, ça va être que du bonheur et de la réussite. Il n'y a plus qu'à passer à l'action du coup, mes amis Cancer. Si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit que c'est le bon moment, ce mois d'octobre 2022, pour mettre fin à des conflits, pour mettre fin à des querelles, à des tensions ou à des choses, des relations notamment qui ne vous conviennent pas. Avec cette carte du monde, on nous dit que enfin le bonheur est à notre portée et c'est complété avec l'arcane majeur du soleil qui nous parle de succès et de réussite, d'accomplissement, mais aussi de vérité. Pourquoi la vérité? Parce qu'avec ce 8 d'épée, on vous dit que longtemps, vous n'avez pas voulu voir la vérité telle qu'elle était. Vous avez peut-être fermé les yeux sur certains agissements, sur certaines personnes, sur certaines situations. Et du coup, on vous dit aujourd'hui de vous libérer de ça pour atteindre justement cette réussite et ce bonheur dont on vient de parler. Pour moi, on parle vraiment de lien de dépendance affective ou de dépendance matérielle et financière. D'ailleurs, les différentes formes de dépendance peuvent tout à fait s'additionner. Alors, je reprends votre tirage du mois d'octobre, mes amis du signe du Cancer. On me dit que c'est un très beau mois, un mois d'accomplissement, de bonheur. Vous allez recevoir de l'amour, vous allez en donner. Il y a vraiment cette idée de partage, de générosité, de richesse, de maîtrise des éléments. On me dit quand même qu'il y a encore quelques étapes à franchir, mais vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, avec l'arcane de la magicienne, vous avez tous les atouts et il y a de belles opportunités et une certaine réussite, notamment sur le plan professionnel, matériel et financier qui est à la clé. Mais continuez à faire des efforts, il y a encore quelques paliers à franchir. On nous dit qu'en tout cas, vous allez être en capacité, amis Cancer, de vous battre, de faire preuve de force, de courage pour surmonter cette terrible épreuve qui a été la vôtre. Peut-être une déception sentimentale, une rupture, un deuil, une perte d'emploi, une ruine financière, bref, ça y est, vous vous relevez parce que pendant longtemps, cette épreuve vous a paralysé et vous a fait vous sentir pauvre ou alors vraiment on parle de problématiques financières, vous vous relevez quoi qu'il arrive en ce mois d'octobre. Alors il y aura peut-être encore des petites difficultés dans la famille, peut-être qu'il y a un héritage ou entre les membres de la famille et pourtant la famille, eh bien c'est votre ressource, vous travaillez dur pour cette famille et vous ne comptez pas votre temps et votre énergie. Alors effectivement, on vous demande bien évidemment de résoudre les éventuelles problématiques, les disputes, parce que ça ne vaut pas le coup. Vous tenez trop à votre famille pour vous disperser à cause de turpitudes finalement pas bien graves. Ou alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça, vous consacrez beaucoup de temps à votre travail et peut-être un peu moins en ce moment à votre famille. On vous demande de rééquilibrer les choses, d'accorder du temps à votre famille parce que la famille, c'est votre source.
Il y a cette idée que vous allez enfin passer à l'action et faire un choix, que c'est le bon moment pour engendrer un changement positif dans votre vie par rapport à une situation de dépendance. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui profitent de vous, de votre générosité naturelle ou de votre statut social, financier, professionnel. Peut-être également que c'est vous qui avez des liens de dépendance affective ou financière à l'égard d'une personne. On nous dit ici qu'il faut lâcher cette situation, cette personne. Vous êtes capable de vous débrouiller seul. Il y a vraiment cette idée que peut-être vous êtes lié à une personne sur des questions financières, matérielles, sentimentales et que vous avez peur de ne pas vous en sortir sans elle. Et pourtant, les cartes vous disent que si vous êtes en capacité, ou alors si c'est de vous qu'on abuse, eh bien vous avez peut-être l'impression que c'est nécessaire, entre guillemets, pour garder les gens autour de vous. Comme si, eh bien, l'amour des gens était conditionné à cela. On vous dit de croire en vous, de lâcher cette idée. Vous êtes capable d'être aimé pour ce que vous êtes et pas seulement pour ce que vous apportez aux gens. Enfin, avec ce 5 de bâton inversé, on vous dit qu'il est temps de résoudre les conflits ou en tout cas de vous séparer de ces situations de conflits désagréables pour atteindre enfin l'accomplissement et la réussite. Vous avez peut-être longtemps fermé les yeux sur une personne ou une situation. Vous n'avez pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Pourquoi pas par rapport à cette situation de dépendance, si on vous dit que si enfin vous ouvrez les yeux, si enfin vous agissez vis-à-vis de cette personne, et pourquoi pas en se séparant d'elle, vous atteindrez un certain accomplissement, une certaine réussite. Voilà, mes amis Cancer, pour ce mois d'octobre 2022. Alors, je vais terminer votre tirage par le petit oracle de l'intuition et on va voir quel message ces petites cartes vous donnent pour compléter votre tirage du mois d'octobre, ma consultante, mon consultant du signe astrologique du Cancer. Alors si j'ai les cartes volontaires qui tombent, je les interprète. Sinon, je vais bien tirer une carte et on va voir sur quoi elle va mettre l'accent. Alors, c'est plutôt calme. Du coup, je vais en sélectionner une. Tiens, il y a celle-là qui me parle. Alors, c'est de la famille, dans la famille de l'amour. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parlé d'amour et notamment familial. On a parlé beaucoup de générosité, de dépendance affective. Alors, c'est la carte des retrouvailles. Tiens, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée d'une réconciliation, de la fin des conflits avec ce 5 de bâton inversé. On vous dit que ça sera une belle opportunité pour vous au mois d'octobre de résoudre ces situations. Il y a vraiment cette idée qu'une situation va s'arranger avec une personne que vous aimez. Alors ça peut être votre partenaire, que vous avez peut-être un peu perdu de vue, pourquoi pas un ex, pourquoi pas un ami ou un membre de votre famille avec lequel il y avait peut-être des tensions, ou même un collègue. Bref, vous allez arranger les situations et cela va vous permettre véritablement d'être plus en phase, d'être plus heureux. Voilà, mes amis Cancer, c'est plutôt un beau mois d'octobre qui semble s'annoncer avec l'idée d'une concrétisation, d'une amélioration des choses et notamment, j'ai le sentiment, sur le plan émotionnel. Pourquoi pas ici résoudre des tracas d'ordre sentimentaux ou également d'ordre familiaux. On n'a pas trop parlé d'amitié, c'est vrai que ça peut être le cas, mais j'ai vraiment le sentiment ici qu'on me parle justement plus de couple, de quête sentimentale et de résoudre ces liens de dépendance qui ne sont peut-être pas bons. On vous me demande peut-être de vous recentrer sur les bonnes personnes aussi, mes amis Cancer. Alors, je vous souhaite bien évidemment un très beau mois d'octobre 2022. Puissiez-vous justement oser aller de l'avant, osez vous débrouiller tout seul et vous écarter des gens qui ne sont pas auprès de vous pour de bonnes raisons et ainsi vous trouverez la sérénité. Mes amis Cancer, je vais vous souhaiter en tout cas une très belle continuation et je vous remercie pour votre confiance. J'ai oublié de préciser que vous pouvez bien évidemment vous abonner et liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Mais laissez un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les natifs du Cancer. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. N'oubliez pas également que vous pouvez me poser une question sur ce tirage ou que vous pouvez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. C'est maintenant le moment de vous remercier pour votre confiance et de vous souhaiter
un très très beau mois d'octobre 2022. À bientôt.